Oh, zum, 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 tá faltando Oh, zum, 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 tá faltando Oh, zum, 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 zum. On fait même le clap. Bonjour et bienvenue dans Propos TV. On est en présence de Jean-François Juillard qui est directeur de Greenpeace France. Et donc en fait il vient ici à Strasbourg dans le cadre de la semaine européenne qui est tenue donc au Parlement européen. Et donc on a plein de questions à lui poser pour Propos TV. Voilà. Donc déjà, durant votre intervention, vous nous avez présenté de véritables solutions en fait politiques sur différents points, que ce soit la mobilité, les énergies fossiles, etc. Mais comment expliquez-vous que la France reste dans une situation en fait d'inaction et que Greenpeace propose au contraire des vraies solutions alors que la France n'est pas en capacité de les appliquer ? Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'il n'y a pas de véritable volonté politique du gouvernement d'agir sur ce sujet-là, et c'est le plus malheureux et le plus regrettable. Emmanuel Macron n'a pas la fibre environnementale, comme on dit. Et c'est vrai, dès sa campagne en 2017, on s'était inquiété de la pauvreté de son programme et de la partie consacrée à l'environnement dans son programme, en disant qu'il ne parvenait pas à se défaire notamment d'une politique économique ultralibérale qui n'est malheureusement pas compatible avec la protection de l'environnement. Et du coup, on voit bien aujourd'hui que depuis le début, depuis son élection, ce gouvernement ne fait que des choix, que des arbitrages ministériels, comme on les appelle, en défaveur de l'environnement, quasiment systématiquement. Allez, j'exagère un tout petit peu, mais quasiment systématiquement. Et on va de renoncement en renoncement. Et ça devient tellement insupportable que on assiste à une défection de ceux qui sont les plus convaincus sur le sujet. On a tous vu la démission de Nicolas Hulot en août dernier. Hier, la démission du groupe La République En Marche d'un député qui s'appelle Mathieu Orphelin, qui est sûrement l'un des députés qui était le plus engagé sur les questions environnementales et qui a adressé une lettre à tous ses collègues parlementaires en disant que tous les arbitrages et tous les choix étaient faits en défaveur de l'environnement. Donc ça montre bien que ce gouvernement n'a pas compris qu'il fallait avoir plus d'ambition, ne sent pas qu'il faut plus d'ambition sur le sujet. Justement, cette question de l'ambition, vous l'avez déjà évoquée à la conférence de tout à l'heure. Et ça pose une question aussi qui est, est-ce qu'on peut se demander si en fait il y a une compatibilité entre compétition électorale et question écologique, c'est-à-dire que est-ce que politiquement parlant, c'est vendeur de dire à des électeurs, il va falloir changer vos habitudes du quotidien, il va falloir pourquoi pas aussi changer vos modes de consommation. Est-ce que sur le papier, sur un programme, c'est quelque chose qui est intéressant pour un politique ? Alors je pense que tout dépend de la manière dont on présente les choses. Les mesures environnementales, pour moi, elles sont non seulement nécessaires, mais elles sont bénéfiques au plus grand nombre. C'est-à-dire que moi, avec l'avis que j'essaie d'avoir la plus respectueuse de l'environnement, je ne me sens pas brimé, je ne me sens pas privé. Au contraire même, je découvre des plaisirs qu'on peut avoir avec un certain nombre d'engagements. Par exemple, je suis végétarien depuis 5 ou 6 ans maintenant. Souvent, quand on dit ça à un certain nombre de gens, la réponse immédiate c'est « Ah oui, mais c'est une privation, c'est se priver des plaisirs de la gastronomie française, etc. » Mais c'est faux. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se faire plaisir en mangeant, en étant végétarien. Il y a une créativité dans la cuisine végétarienne que les gens qui ne sont pas végétariens ne connaissent pas. Donc c'est une petite chose, mais c'est tout ça pour dire que c'est aussi la manière avec laquelle on présente et on propose ces choix qu'on doit faire au plus grand nombre. Et normalement, les responsables politiques, quand ils sont en campagne, ils savent comment présenter les choses pour qu'elles soient séduisantes pour le plus grand nombre, pour convaincre le plus grand nombre. Donc ils le font sur tout un tas de sujets. Pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas sur l'environnement ? Et puis c'est faux de croire aussi que l'environnement n'est pas aujourd'hui motivant pour le plus grand nombre. Quand on voit le recours juridique qu'on a intenté qui est soutenu par plus de 2 millions de personnes, les responsables politiques devraient se dire « Ah tiens, c'est potentiellement 2 millions d'électeurs demain, donc si j'ai un engagement écologique plus affirmé. » Mais justement, je vais rebondir sur ça, parce qu'en tant que directeur général du Greenpeace France, vous avez dénoncé l'inaction climatique de l'État en considérant, je cite, que l'État a mis en place une politique insuffisante et inefficace. Il a failli à son objectif de protection des citoyens. Avec l'affaire du siècle, vous avez déposé un recours en justice contre l'État pour des décennies d'inaction. Et vous déclariez en décembre sur RMC que l'État avait 2 mois en fait,
pour répondre à votre recours qui a été aujourd'hui reporté en mars, je crois. Mais concrètement, aujourd'hui, quelle est la situation, où en est en fait, quelle est la situation de l'affaire du siècle aujourd'hui? En fait, on a déposé fin décembre, le 18 ou 19 décembre, une demande préalable indemnitaire. C'est-à-dire c'est la première phase d'une procédure administrative. Suite à ça, le gouvernement a 2 mois pour nous répondre. On est toujours dans cette période de 2 mois. C'est-à-dire que le gouvernement a jusqu'au 19 février, grosso modo, pour nous répondre. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse du gouvernement. On a eu des retours de François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, qui nous a proposé de nous rencontrer. On lui a dit, très bien, on peut se rencontrer, mais surtout l'essentiel, c'est qu'on doit avoir des réponses à nos demandes. Et si on doit rencontrer quelqu'un, c'est avant tout le Premier ministre, parce que les carences qu'on a dénoncées dans notre recours, elles relèvent des compétences du Premier ministre. C'est aujourd'hui l'enjeu climatique pour nous. Dépasse le simple périmètre du ministère de la Transition écologique et solidaire. Aujourd'hui, ce qu'on demande à l'État de mettre en œuvre en termes de politique publique, ça touche à l'agriculture, ça touche à la production d'énergie, donc ça touche à l'économie, ça touche aux relations internationales, ça touche à tout un tas de sujets qui concernent d'autres ministères que François de Rugy. Donc on est toujours dans cette attente, et d'ailleurs on demande à Édouard Philippe, le Premier ministre, de nous répondre maintenant, parce qu'il n'a plus que quelques jours pour le faire. Suite à cette réponse qui, on l'espère, va venir, parce qu'on trouverait ça quand même assez indécent de ne pas nous répondre du tout, on décidera alors de déposer un recours auprès du tribunal administratif. Et c'est très certainement ce qui va se passer, parce que si on n'a pas eu de réponse pour l'instant, on doute d'avoir des réponses convaincantes avant la fin de ce délai. Donc on devrait déposer ce recours juridique autour de la mi-mars auprès du tribunal administratif. Ensuite, il y a un juge administratif qui va être saisi, qui va instruire le dossier, et ensuite c'est le parcours classique d'une procédure judiciaire, et c'est le juge qui finira par trancher. D'accord, ok. Donc pour revenir encore une fois sur cette affaire-là, l'affaire du siècle, c'est vrai que vous avez parlé d'un nombre quand même assez marquant, donc 2 millions de personnes qui vous suivent. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des figures un peu inhabituelles qui ont porté ce projet. Donc par exemple, on peut penser à McFly et Carlito, donc c'est vrai que nous les jeunes, ça nous a parlé tout de suite. Et ça amène une question, parce que McFly et Carlito, c'est des youtubeurs qui sont dans l'humour. Et ça pose une question, c'est est-ce que peut-être il ne faudrait pas dépolitiser la question politique pour toucher un plus grand public en fait? C'est vrai que ce qui a contribué au succès de l'affaire du siècle, c'est que beaucoup de communautés se sont engagées sur ce sujet-là, alors que ce n'était pas forcément le cas auparavant, et notamment effectivement des youtubeurs, tout un tas d'influenceurs dans les espaces digitaux, d'artistes, de personnalités du monde culturel, qui ont propagé ce message-là, qui ont convaincu des audiences qui habituellement ne recevaient pas ces messages-là. Donc je ne sais pas si ça veut dire qu'il faut dépolitiser ce discours-là, en tout cas ça veut dire qu'il faut mettre en forme ce discours-là d'une manière différente pour qu'elle parvienne à des populations qui habituellement ne sont pas forcément réceptives et sensibles à ce discours-là. Pour prendre un exemple très concret, moi j'ai un fils de 15 ans qui est en seconde, c'était la première fois que lui-même, avant que je lui en parle, lui-même me parlait de l'affaire du siècle, parce qu'effectivement il avait vu la fameuse vidéo de McFly et Carlito et tous les autres youtubeurs qui l'ont réalisé, et donc je me suis dit que là ça veut dire que les canaux de communication étaient à la fois extrêmement rapides et surtout se sont ouverts à des audiences qui habituellement ne reçoivent pas forcément le discours des associations environnementales. Voilà. Donc peut-être pour conclure sur l'actualité peut-être européenne, vu qu'on est au Parlement, ils disent quoi Greenpeace pour les élections? Le 26 mai, on fait quoi? On fait quoi? Conclure, hein, on fait quoi? On vote déjà, vote parce que c'est important. L'abstention n'est jamais porteuse de solution, je trouve. Non, on vote en ayant en tête que effectivement l'Union européenne a un rôle clé à jouer sur ces questions environnementales. Comme je le disais là, pendant la conférence, environ 70% des normes, des lois liées à l'environnement viennent de l'Union européenne, dans un État membre viennent de l'Union européenne. Donc tout ça pour dire que c'est absolument crucial comme enjeu, et que plus ceux qui portent des mesures écologiques seront renforcés au Parlement européen, plus ça nous aidera à faire passer des mesures bénéfiques pour l'environnement. Donc voilà, chacun est libre de choisir son vote, mais gardons ça en tête. Ok, d'accord. Okay. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous.